Frivolité en navette. Leçon 25. Picot extra long. En quart, décoration de la boule de Noël. Je vous propose de réaliser une jolie décoration pour une boule de Noël comme celle-ci, avec des perles de toutes sortes et des pendeloques. Elle sera très belle sur votre sapin de Noël ou là où vous allez la suspendre. Elle pourra également servir d'un très joli cadeau. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. Pour cette réalisation, on aura besoin d'une boule de Noël même de diamètre de 7 cm, d'une paire de ciseaux, d'un gabarit de 3 cm. Le mien est découpé en papier cartonné. Un crochet très fin pour passer facilement dans les trous des perles. Une épingle à tête pour desserrer les doubles nœuds si nécessaire. 4 épingles de sûreté ou des trombones. Une aiguille bien fine pour les perles. Et une enfile aiguille. Fil très fin, de préférence du fil de nylon. Le mien fait 1,1 mm. Il n'est pas du tout visible et on peut le passer plusieurs fois à travers des trous, même des perles de rocaille. Une aiguille à perles pour enfiler des perles de rocaille. Et pour décorer, il nous faudra des perles de 3-4 mm et encore plus grandes. Des perles grains de riz et des perles gouttes. Si vous n'en avez pas, on peut toujours remplacer par des perles rondes. Et beaucoup de perles de rocaille. Deux navettes avec des perles de rocaille enfilées. Sur une navette, disons navette numéro 1, 82 perles et 21 perles sur la deuxième navette. Je commence par nouer les fils avec un nœud de tisserand. Si vous ne savez pas le faire, je vous propose de l'étudier dans notre vidéo numéro 10 du cours complet de frivolité aux navettes, dont le lien vous trouverez dans la description de cette vidéo. Nous allons réaliser 4 éléments en forme de losange d'après ce diagramme. On commence par cet anneau numéro 1. Le premier anneau contient 13 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds, un picot et 13 doubles nœuds. Il faudra avancer 17 perles sur la boucle et il nous en faudra encore une sur le fil de la navette. Et on va réaliser comme c'est écrit dans la description. Un double nœud, 6 fois une perle de double nœud, une perle sur picot, 2 doubles nœuds, 3 plus une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot, 6 fois 2 doubles nœuds, une perle et un double nœud. Je choisis ma navette bleue comme navette numéro 1 et je commence. J'avance 17 perles. Je fais la boucle. Et c'est parti. N'oubliez pas de rentrer un des fils de départ à l'intérieur des 3 à 5 premiers doubles nœuds. J'accélère la vidéo pour la rendre un peu plus dynamique, mais si vous souhaitez la visionner à une vitesse normale, choisissez x 0,5 dans les paramètres de la vidéo. C'est une petite roue dentée en bas de l'écran à droite. En encarse, quand on fait de grands anneaux de 20 doubles nœuds ou plus,
Surtout quand il y a beaucoup de perles de requin, il faut être attentif à ce que le fil à l'intérieur des doubles nœuds glisse facilement. Pour cela, en réalisant les doubles nœuds, il ne faut pas les serrer trop fort. Et chaque fois, ayant rallongé la boucle ou le fil de la navette, il faut relâcher un tout petit peu le dernier double nœud réalisé. Si nécessaire, on peut se servir d'une aiguille à tête. Juste en soulevant le chapeau du double nœud, on arrive à débloquer le fil à l'intérieur des doubles nœuds. On va placer une perle sur un picot, comme ceci. Voilà, encore de double nœud. Et on place 4 perles de rocaille. On en prend 3 sur la boucle. Et on ajoute encore une sur le fil de la navette. On fait le deuxième picot avec une perle. En faisant ce raccord, faites attention à ce que la perle reste plus à droite. Et on termine la deuxième moitié de cet anneau qui est symétrique. Quand on serre un anneau, surtout quand il y a beaucoup de perles de rocaille, il faut déplacer le double nœud sur le fil manuellement. Les doubles nœuds ne sont pas trop serrés, par contre, l'anneau lui-même, il faut le serrer très fort. En encarse, la dentelle sert de support pour les perles et elle doit être suffisamment rigide. Et si on réalise les doubles nœuds de cette façon, l'aiguille traverse les doubles nœuds facilement quand on décore avec des perles. On passe au premier arceau. Il commence par un petit picot pour pouvoir fermer par la suite ce motif. Ensuite 11 doubles nœuds. On raccord au deuxième picot de notre premier anneau. 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds. Un picot extra long, 3 doubles nœuds. Un groupe de perles 3 plus 1, 3 doubles nœuds, un deuxième picot extra long, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot, 3 doubles nœuds. Il faut avancer cette perle pour le fil de trame de la navette numéro 2 et il faudra encore une perle sur le fil de la navette numéro 1. Je réserve de l'espace pour ce picot avec un trombone.
Et on arrive au picot extra long. Je prends mon gabarit de 3 cm et je fais comme un picot décoratif avec une jauge à picot. Mais veillez à transférer le nœud comme il faut. Voilà, je continue. Encore une fois 4 perles, on sait déjà le faire. Et le deuxième picot est extra long. Je vérifie que le nœud soit bien transféré. Maintenant, on peut enlever le gabarit et on continue. Et on finit par un picot avec une perle de rocaille et 3 derniers doubles nœuds. Voilà. Maintenant, il faut mettre des perles sur ces picots. Je le fais avec un crochet et j'alterne 2 perles de 3 mm avec une perle de 4 mm. Il en faut en tout 7 de 3 mm et 3 de 4 mm. Ayant terminé, il faut fixer soit avec un trombone, soit avec une épingle de sûreté. Et je fais de même avec le deuxième picot extra long. Il faut retourner l'ouvrage et réaliser le premier anneau du trèfle. Il contient 8 doubles nœuds, un picot, 2 doubles nœuds. Je le fais avec la navette numéro 1. Il faut préparer 4 perles pour la boucle et réaliser 3 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot et 2 doubles nœuds. À l'aide de ces picots, on va relier entre eux les petits anneaux de notre trèfle.
On passe au deuxième anneau avec la même navette. On prépare 6 perles et on va réaliser 2 doubles nœuds. Le raccord au picot avec la perle du premier anneau du trèfle qu'on vient de réaliser. 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot pour raccorder ici les 4 éléments de losange entre eux. 2 fois 2 doubles nœuds, une perle sur picot pour y raccorder le dernier anneau du trèfle et 2 doubles nœuds. Voilà. Voilà. Et on passe au troisième anneau. Toujours la même navette numéro 1. 3 perles sur la boucle. Et on fait 2 doubles nœuds. Le raccord au picot avec une perle de l'anneau précédent. 3 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds. Il faut ajuster bien les perles. Voilà, notre trèfle est prêt. On passe au deuxième arceau. Il faut avancer cette perle sur le fil de trame, c'est la navette numéro 2. Et il faudra encore une perle de la navette numéro 1. On fera 3 doubles nœuds, le raccord au picot du premier arceau, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, encore un picot extra long avec le même gabarit de 3 cm, 3 doubles nœuds, un groupe de 4 perles, 3 doubles nœuds, le quatrième dernier picot extra long, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot et 11 doubles nœuds.
Maintenant, on va enfiler des perles sur les picots extra longs. On passe au deuxième anneau. Il est tout identique au premier, sauf qu'au lieu du premier picot avec une perle, il faudra faire le raccord au dernier picot avec une perle du deuxième arceau. C'est pourquoi il faudra une perle de moins sur la boucle, 16 au lieu de 17, et toujours une perle sur le fil de la navette. Et on réalise un double nœud, 6 fois une perle de double nœud, le raccord au picot avec une perle du dernier arceau en écartant la perle vers la gauche. 2 double nœuds, un groupe de 3 perles, 2 double nœuds, une perle sur picot, 6 fois 2 double nœuds, une perle et un double nœud. Quand vous tirez sur le fil,
Le dernier ou le premier double nœud peut serrer plus que les autres et bloquer le fil avant que vous fermiez l'anneau. Dans ce cas, il faut prendre une épingle à tête ou une aiguille et relâcher surtout le dernier ou le premier double nœud. Vérifiez le double nœud dans l'endroit du raccord et là où vous avez fait le rallongement du fil de la boucle. On passe au troisième anneau. Il est tout simple. On va le réaliser toujours avec la navette numéro 1. Il y aura une perle sur la boucle et on réalise 4 fois 2 double nœuds, une perle, un double nœud, un picot. On va coudre une pendeloque sur ce picot. Ensuite, un double nœud et 4 fois une perle de double nœud. Et on continue. On va réaliser le troisième arceau. Il contient 11 doubles nœuds. Ensuite, on fera le raccord au deuxième anneau en écartant bien la perle sur picot vers la droite. 2 doubles nœuds, une perle de double nœud. Et il faudra faire le raccord au deuxième picot extra long que nous avons réalisé sur le premier arceau. 3 doubles nœuds, un groupe de 4 perles, encore 3 doubles nœuds et encore un raccord au premier picot extra long du premier arceau. 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot et 3 doubles nœuds pour terminer cet arceau. On met cette perle sur le fil de trame de la navette numéro 2 et il faudra aussi ajouter une perle de la navette numéro 1 pour le groupe de 4.
Avant de réaliser le raccord, il faut mettre notre ouvrage à plat et bien vérifier que les arceaux ne soient retournés ni torsadés nulle part, que tout soit correct. Et on commence par le raccord au deuxième picot extra long. On enlève l'épingle ou le trombone. Ce n'est pas grave si une perle s'échappe. Vous pouvez toujours la remettre avec votre crochet. Le crochet est déjà sur le picot et on peut procéder tout simplement au raccord. On fait de même avec le deuxième picot extra long. Cette fois-ci, c'est le premier picot extra long du premier arceau auquel je fais le raccord. Le deuxième trèfle ne représente aucune difficulté. Il est absolument le même que le premier trèfle sur l'autre côté de notre losange. On le réalise aussi avec la navette numéro 1. Pour le premier anneau, on met sur la boucle 4 perles. Et on fait 3 fois 2 double nœuds une perle, 2 double nœuds, une perle sur picot pour le raccord avec l'anneau suivant et 2 double nœuds.
Pour le deuxième anneau du trèfle, on met 6 perles sur la boucle et on réalise 2 doubles nœuds, le raccord au picot avec une perle du premier anneau, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, une perle sur picot. Pour le raccord avec un autre élément de losange, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle sur picot pour le raccord au troisième anneau du trèfle et 2 doubles nœuds. Pour le troisième anneau du trèfle, on met 3 perles sur la boucle et on fait 2 doubles nœuds, le raccord au deuxième anneau du trèfle, 3 fois 2 doubles nœuds, une perle et 2 doubles nœuds. Et on passe au quatrième arceau. C'est ici qu'on va raccorder 2 picots extra longs du deuxième arceau. Je préfère les entrelacer, il me semble que comme ça ce sera plus joli. Pour le dernier arceau, il faudra préparer cette perle sur le fil de trame de la navette numéro 2 et encore une perle sur le fil de la navette numéro 1. Et on fera 3 doubles nœuds, le raccord au picot avec une perle du troisième arceau, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, le raccord au quatrième picot extra long, 3 doubles nœuds, un groupe de 4 perles, 3 doubles nœuds, le raccord au troisième picot extra long, 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, le raccord au picot avec une perle du premier anneau en écartant la perle vers la droite, 11 doubles nœuds et on finit en fermant le losange par le raccord au premier picot qu'on a réservé avec un trombone.
Voilà, c'est fait. Il reste le quatrième anneau, le même que le troisième. On fait 4 fois 2 double nœuds et une perle, un double nœud, un picot, un double nœud, 4 fois une perle, 2 double nœuds. Ce picot nous servira à assembler les 4 éléments de losange en les raccordant à un anneau en haut de la boule. Comme il reste un seul anneau, on n'a plus besoin de deuxième navette. On peut couper le fil et rentrer ce fil de fin à l'intérieur des premiers double nœuds de ce quatrième anneau. On prépare une perle sur la boucle. Et je serre cet anneau. Coupez le bout du fil de fin rentré. Voilà, c'est fait. Un élément est prêt. Il faudra réaliser 4 éléments comme celui-ci et les raccorder entre eux à l'aide de ces picots au sommet du deuxième anneau du trèfle. Maintenant, on peut couper le fil et le rentrer à l'aiguille. Voilà ce que j'ai obtenu. Notre boule semble trop petite, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'adapter parfaitement bien. La forme de losange permet de l'étirer dans tous les sens, en horizontal comme en vertical. Il nous reste un grand anneau en haut de notre boule. On va le commencer par ici. Le petit triangle signifie le point de départ. Et on va le réaliser dans le sens des aiguilles d'une montre.
On va réaliser dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il faut enfiler des perles dans le sens inverse. Cette fois-ci, il faudra enfiler des perles de tailles différentes en ordre exact. Donc ce sera une perle de rocaille de 2 mm sur l'anneau même, puis le picot avec cette perle. Et là, il y aura 2 perles de rocaille, une perle de 3 mm, ensuite une perle de 4 mm, encore une fois une de 3 mm et 2 perles de rocaille. Et 4 perles de rocaille sur l'anneau. Il faudra en faire 3 fois dans cet ordre-ci. Et pour terminer, il nous reste encore un picot de 7 perles. Donc 2 perles de rocaille, une perle de 3, une perle de 4, une perle de 3 et 2 perles de rocaille. Et encore 3 perles de rocaille. Voilà, pour que mes perles soient enfilées en bon ordre, pour que je puisse commencer à travailler dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai dû commencer à les enfiler à l'inverse, dans le sens contre les aiguilles d'une montre. Et maintenant, on peut commencer à faire des doubles nœuds. N'oubliez pas de rentrer le fil de départ. Un double nœud, une perle, 2 doubles nœuds, un picot, 3 séries de 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 7 perles sur picot, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, un picot. Ensuite, 2 fois 2 doubles nœuds, une perle, 2 doubles nœuds, 7 perles sur picot, 2 doubles nœuds, une perle, un double nœud. Cet anneau est très long. C'est pourquoi il faut surtout veiller à ne pas trop serrer les doubles nœuds et à vérifier chaque fois quand vous rallongez la boucle ou le fil de la navette que le fil à l'intérieur des doubles nœuds glisse toujours bien. Sinon, il sera très compliqué de serrer cet anneau à la fin. Il faut être bien patiente parce qu'on a trop de perles sur la boucle et ces perles gênent beaucoup la formation des nœuds. Le premier picot de cette perle. Voilà, c'est tout facile, il ne faut même pas de gabarit ni de jauge à picot. Ça se fait tout seul. Vérifiez le plus souvent possible que le fil à l'intérieur des doubles nœuds glisse toujours bien. Relâchez le dernier double nœud. J'ai remarqué que le dernier double nœud est trop serré. Je vais le relâcher avec une aiguille. C'est bien de le faire au fur et à mesure parce que forcément quand on va fermer cet anneau, ce double nœud va nous bloquer le fil.
Voilà, toute la série de double nœuds est réalisée. On peut fermer cet anneau. Maintenez bien tous les doubles nœuds avec des perles, surtout les premiers et le dernier, et tirez sur le fil. Tirez doucement et déplacez le double nœud vers le début de l'anneau, doucement, peu à peu. Si le fil est bloqué quelque part, n'hésitez pas à trouver le double nœud qui bloque et le relâcher avec une épingle à tête ou une aiguille. Voilà. Je coupe le fil et le fil de départ rentré, et maintenant il faut rentrer le fil de fin à l'aiguille. Voilà, c'est fait. Je pose l'anneau là où il doit être. Il va très bien. On va ajouter à ces picots de notre anneau les picots du quatrième anneau de nos losanges. Et on va y mettre une perle. Moi, je choisis des perles de 6 mm pour les mettre entre les losanges et l'anneau. Et les perles de 10 mm pour les coudre sur le premier et deuxième anneau des losanges. Je couds avec un fil de nylon très fin, il fait 0,1 mm. Je passe le fil par le trou des perles au moins 2 fois. Pour ne pas couper et refixer le fil chaque fois, après avoir réalisé une couture, on peut passer le fil par les perles de rocaille de notre grand anneau du haut. Voilà ce que ça donne. Les perles sont cousues. Tout est relié. J'ai encore ajouté des perles entre les trèfles. Maintenant, on peut essayer sur la boule. Ça va comme il faut.
Maintenant, il nous reste des pendeloques. Pour les réaliser, il faut des perles grains de riz et des perles gouttes. Pour faire une pendeloque, je fixe le bout du fil de nylon en passant plusieurs fois sur le picot du troisième anneau. Puis je mets 2 perles grains de riz. Je passe l'aiguille à travers la perle goutte. Et pour fixer le fil, j'y mets une perle de rocaille. Et je retourne l'aiguille dans le sens inverse. La perle goutte, 2 perles grains de riz. Je fixe le fil. Voilà, et je fais de même avec 3 autres pendeloques. Voilà ce que j'ai obtenu. Mais notre ouvrage ne tient pas à la forme, il est un peu trop mou. On peut essayer, bien sûr. On peut déjà laisser comme ça. Mais moi, je préfère traiter notre ouvrage pour qu'il tienne la forme un peu mieux. Pour cela, j'enveloppe la boule avec du film plastique. Et je fais une solution, une part d'eau, une part de colle blanche. Et je traite notre ouvrage sur le côté envers pour que la solution pénètre bien à l'intérieur de tous les fils. Il faut imprégner comme il faut, ensuite mettre sur la boule, redonner une forme correcte à notre dentelle, la bien adapter à la forme de la boule, redresser bien toutes les perles, tous les éléments comme ça vous plaît. Et laisser jusqu'à ce que ça sèche complètement.
voilà, mon travail est fait. Il me semble que c'est bien réussi. Peut-être je vais la suspendre sur mon sapin de Noël, ou peut-être je vais l'offrir à quelqu'un. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime si mon travail vous a plu. Et abonnez-vous si vous ne l'avez encore pas fait. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. Et à bientôt!